Merci, monsieur l'ambassadeur. Voilà. Michel Fanger. Oui, monsieur l'ambassadeur, merci. Je ne reviendrai pas sur Afrin, mais j'aurais deux ou trois questions à vous poser assez rapides. Aujourd'hui, Vladimir Poutine est en visite officielle en Turquie. Au programme, l'inauguration d'une centrale nucléaire turque construite par les Russes. Outre les accords sur le nucléaire civil, y a-t-il d'autres accords importants avec la Russie? Et compte tenu de ce lien stratégique, et l'énergie, c'est quelque chose de très stratégique, peut-on dire que vous êtes dépendant de la Russie? Votre position est-elle souveraine sur la situation au Moyen-Orient, compte tenu de ses liens avec la Russie? Par ailleurs, sur le plan économique, vous êtes, on le sait, partenaire économique avec Israël et de longue date. Mais les récents événements de Tzal envers les Palestiniens semblent créer une vive émotion en Turquie, au point que l'on assiste à un bras de fer médiatique entre les deux présidents israéliens et turcs. Qu'en est-il réellement? Est-ce que la crise est plus profonde? Et quelles conséquences, compte tenu du conflit syrien, et doit-on tirer de cette passe d'armes? Enfin, une dernière question, ça concerne l'Afrique. Depuis 2005, M. Erdogan s'est rendu plus de 40 fois en Afrique. On compte déjà 2 tournées depuis le début de l'année 2018, Il s'est rendu... notamment Pardon. en Afrique. Non. Notamment dans les pays que nous marginalisons compte tenu de leur politique intérieure et de leur lien avec le terrorisme, comme le Burundi ou le Soudan. Vous avez ouvert plus de 52 lignes sur des villes africaines. Pouvez-vous nous éclairer sur la stratégie qui est celle de la Turquie aujourd'hui en Afrique? Merci, monsieur l'ambassadeur. Tout ça en quelques minutes, parce que nous avons encore de très nombreuses questions. Merci beaucoup. D'accord. Alors, toujours dans l'ordre que les questions ont été posées, en ce qui concerne la visite en Turquie aujourd'hui du président russe, Vladimir Poutine, oui, c'est vrai. Ils ont inauguré, en fait, la cérémonie de départ de la construction d'une centrale nucléaire qui s'appelle Akkuyu dans le sud du pays. Donc une coopération dans le domaine énergétique. Vous avez évoqué la question de dépendance, monsieur le député. S'agissant de l'énergie, est-ce que l'Europe est-elle indépendante? À ce que je sache, il y a des pays européens qui importent les 25 à 30% de leur gaz naturel de la Russie. Nous ne sommes pas un pays gazier ni pétrolier. Nous l'importons comme beaucoup le font en Europe, de la Russie, de l'Iran, de l'Algérie, etc. Donc là, il faut parler peut-être de l'interdépendance, monsieur le député. Oui, l'interdépendance économique, ça existe. Ça n'épargne, dirais-je, personne aujourd'hui, aucun pays, quel que soit le niveau de son développement. Mais là, il n'y a pas d'agenda autre que d'une coopération entre la Russie et la Turquie aussi. Vous ne l'avez pas posé la question, peut-être, mais est-ce que c'est au détriment d'une coopération que nous aurions pu développer avec d'autres partenaires? Non. Non. Avec la France aussi, vous vous en souvenez, notre président était en France le 5 janvier. Ils ont signé 3 accords, les principaux acteurs, en présence de 2 présidents, dont le premier concernait la coopération dans le domaine de défense, domaine stratégique. Et aussi, monsieur le député, s'agissant de l'énergie nucléaire, nous avons aussi un chantier ouvert avec nos amis français. Français, japonais et Turquie. La centrale nucléaire de Sinop qui sera construite par la coopération de ces 3 pays-là. Donc il ne faut pas du tout voir un développement dans un domaine précis au détriment d'une coopération que nous aurions eue avec d'autres partenaires. Notre partenariat avec Israël,
Oui, vous venez d'évoquer la question. Il y a eu des déclarations faites parce que il y a certains développements qui sont pas admissibles quand on tire, quand on, par exemple, certains des honorables députés m'évoquaient la proportionnalité tout à l'heure, s'agissant de l'opération Rameau d'Olivier. Mais est-ce que c'était proportionnel l'action des soldats de Tchad contre des gens qui ne sont pas armés de la même manière dans le terrain. C'est un peu cela qui a trouvé sa traduction dans les déclarations de nos responsables politiques. Mais nous sommes en relation avec Israël aussi. Nous soutenons, comme la France, une solution à deux États pour qu'on puisse trouver une situation d'apaisement dans cette région-là, mais la clé passerait par cette solution à deux États. Et nous craignons le fait que tous ces exactions, tous ces développements, plutôt dans la région, ne compromettent en fait les efforts qui ont pour but en fait d'arriver à cette situation-là. Concernant notre politique africaine, monsieur le député, nous avons oui, notre président s'est rendu récemment en Afrique. C'était la toute dernière, comprenait l'Algérie, le Sénégal, le Niger et la Mauritanie. Nous avons des liens historiques avec des pays africains. Et c'est un partenariat qui se tisse, qui avait ses bases qui remontent à loin, mais c'est un partenariat à niveau égal en regardant nos partenaires dans les yeux. C'est comme ça que notre président a expliqué la chose. Mais je crois que là aussi, il y a des complémentarités. Il ne faut pas du tout s'inquiéter d'un développement dans cette direction. Et ça se traduit surtout par le fait que, oui, nous avons aujourd'hui 41 représentations diplomatiques dans le continent africain. Nous avons développé nos relations diplomatiques avec tous ces pays du continent africain. Et éventuellement, ça se traduit dans l'intensification des échanges économiques, culturels et politiques avec les pays africains. Et c'est au détriment de personne. D'ailleurs, je me permets de le partager avec cette audience distinguée, monsieur le député. Notre président, quand il était de passage à Paris, durant cette visite, il a évoqué avec son interlocuteur français et nos ministres respectifs, ils le font aussi. Nous sommes prêts et nous l'avons proposé à des partenariats dans des pays tiers, Afrique compris, avec la France. Donc il n'y a pas du tout secret à ce niveau-là. Voilà, merci.